enfin le dernier jour de notre série de nœuds pour faire un panier. Donc cette fois-ci, on fait un nœud qui ressemble beaucoup à ce qu'on a fait hier, qui s'appelait un SI. Donc on passait dans le mesh, ensuite on allait de l'extérieur vers l'intérieur dans notre plastique, on revenait dans le mesh, entre la corde et le mesh, on ressortait, on serrait fort, ça donnait ça ici. Ça donne ça, le mesh fait le tour de la corde. Maintenant, on va faire ce qu'il appelle un stacked SI. Je vais l'appeler en français juste un double SI. Donc, à place d'avoir un trou de mèche avec la corde, on va avoir les deux. Donc, ces deux trous de mèche-là, les deux, on va les mettre autour de la corde. Donc, ils vont s'empiler un par-dessus l'autre. Donc, oui, ça a l'air un peu bizarre comme ça, là. Des fois, le mèche, il veut pas, il faut que vous le passiez un peu. Mais une fois qu'il est fait, il va super bien tenir. Ça crée vraiment un beau panier. Donc, ça va s'empiler comme ça. Ça va vous faire un bon panier. Donc, ce qu'on fait, comme hier, on va commencer en passant du haut vers le bas dans notre premier trou de mèche. Une fois que ça c'est fait, vous voulez passer dans un deuxième trou de mèche. Lui d'après, encore du haut vers le bas. Donc là, on a nos deux mèches. Ce qu'on fait, on va aller dans le plastique extérieur vers l'intérieur, comme un SI comme hier. On va vouloir passer cette fois-ci entre encore la corde et le mèche du deuxième trou. Une fois que ça c'est fait, serrez pas tout de suite parce qu'il faut refaire la même chose dans le premier trou. Il faut s'assurer de revenir dans les deux trous. Donc une fois que là, le deuxième est fait, il faut aller de l'extérieur, entre le trou du mèche et la corde, encore avec cette corde-là. On revient. Puis là, on peut serrer tout en tirant le mèche vers le haut. On s'assure de bien serrer. Une fois que ça c'est fait, ça ressemble à peu près à ça. Fait qu'on a, je sais pas si vous voyez, on a nos deux épaisseurs. Ouais, voilà. On a nos deux épaisseurs de mèche, une par-dessus l'autre. Donc là, ça crée notre panier. Donc regardez, là ça commence à avoir de l'allure. On a un bon panier, il semble pas être illégal ou peut-être il est proche, mais il est correct, je pense. On a la partie flat en avant pour faire notre channel qui appelle, pour avoir plus de précision. Une fois que ça c'est fait, il faut aller faire le nœud. Là, je vais juste faire un dernier SI dans ma tête. Après, je vais pouvoir faire le nœud dans le bas de la tête. Donc, le nœud, vous pouvez faire un simple, un double, ça n'a pas d'importance, c'est vous qui décidez. Honnêtement, allez-y juste avec de la jugeote. Est-ce que votre trou est trop gros pour un simple ou est-ce que votre trou est d'une grosseur normale? Comme tu sais, les miens sont d'une grosseur normale quand même. Fait que je pense pas que c'est nécessaire d'avoir un double nœud. Non, je vais juste aller avec un nœud simple. Pour faire ça, moi j'aime bien passer encore dans un trou de mèche du haut vers le bas. J'aime bien faire ça. Ça serre un peu, ça tient plus le mèche sur ma crosse. Donc, une fois que ça c'est fait, j'ai passé du haut vers le bas. On va passer de l'intérieur vers l'extérieur dans notre tête. On tire la corde, on fait un nœud super simple. Comme j'ai expliqué dans la première vidéo, donc faites le tour de votre doigt, ensuite on pince le haut, on veut passer dans notre corde, on serre les deux bouts. On essaie de mettre le nœud le plus proche possible de la corde et c'est tout.